Hello Angels! It's me again! Bon, je sais pas trop de quoi parler, mais j'ai vu que ma dernière vidéo vous avait plu. On a fait un peu moins de stats que avant, c'est un peu le même contenu que j'aime vraiment créer. Donc j'ai vu que certains étaient, enfin beaucoup étaient vraiment réactifs, j'ai eu vraiment beaucoup de commentaires et de retours même sur Instagram sur cette vidéo. Donc je pense qu'on va essayer de faire une partie 2, mais je sais pas trop de quoi parler. Oh oui, j'ai bien mis mes petites barrettes roses. Je vais mettre un écouteur juste pour que le micro tienne le temps que, je vais mettre ma crème. Du coup, je sais pas trop de quoi parler aujourd'hui, en fait. J'ai bien envie de parler un peu de n'importe quoi. Donc déjà, je tiens à vous dire que Ariana Grande a annoncé sa tournée. Alors malheureusement pour l'instant, c'est pas un World Tour, il n'y a qu'une date en Europe, c'est à Londres. Bon, voilà, et le reste c'est en Amérique. Bon voilà, j'espère qu'elle en annoncera d'autres à Paris si possible, parce que voilà. Mais sinon, j'irai à Londres avec mes deux copines, donc ça c'est génial. Elles sont super bon cette crème, vraiment. C'est une icône, santé. Ça sent très bon. Aujourd'hui, j'ai fait... Oula, attendez. J'ai fait un petit tour au magasin pour la rentrée scolaire de mes frères. Je déteste ce moment-là de l'année. Il faut racheter simplement des affaires d'école finalement. Mais vraiment, moi je déteste ça. Ah, ça fait du bien d'hydrater ma peau. Elle en avait tellement besoin, guys. Même si on dirait pas, ma peau elle est horriblement dégueu en ce moment. Enfin, dégueu, c'est relatif à tout le monde. Votre peau est très belle, ne vous inquiétez pas. J'ai un petit peu d'imperfection qu'on pop après l'été, donc bon, c'est le soleil, la sueur, mais c'est chiant à mort. J'ai fait quelques petites réflexions par rapport à la vidéo que j'ai faite la dernière fois, par rapport à mes relations qui m'ont appris plein de leçons, et je voulais que vous compreniez que, attention, je ne lance pas de la haine aux personnes qui, malgré eux, m'ont appris ce genre de leçons. C'est juste que pour moi, c'était important d'en parler et de prévenir les gens et de leur faire comprendre que c'est pas toujours eux le problème en fait. Dans le sens où, en tant qu'humain, on a toujours tendance à penser que le problème vient de nous, alors que c'est pas tout le temps le cas et que parfois, juste l'univers nous envoie des leçons importantes à retenir et via des personnes qu'on a aimées. Et on peut pas transformer cet amour en haine quand je vois des gens cracher sur le dos de leur ex ou cracher sur le dos de leurs anciens amis, alors que quand t'as vraiment aimé une personne sincèrement, même si elle a fait de la merde, enfin, elle a pu avoir fait de la merde, mais tu vas être compréhensible du fait que, en fait, les relations marchent pas toujours comme nous on le veut et que d'autres personnes ont différentes manières d'aimer, disons, et qu'en fait, tout simplement, t'es censé avoir tellement aimé cette personne-là que tu veux pas lui cracher dessus et la traiter comme une mauvaise personne parce que, quand tu mûris émotionnellement, tu sais que, oula, il y a une araignée là, je l'ai attrapée par sa toile, ça me dégoûte. Tu sais que elle a fait des erreurs et c'est ok, genre quand tu mûris tu te dis ok là c'était pas la bonne personne, cette personne là a fait des erreurs mais c'est ok. En fait c'est juste ça que je voulais vous transmettre parce que on a souvent tellement de haine enfouie en nous, on veut se venger de ce que les gens ont fait parce que c'est humain, genre je comprends totalement ce ressenti, mais vous voulez pas comprendre que la meilleure des vengeances, c'est de se relever et de guérir de ces relations et de ces leçons-là et de ce qu'elles nous ont apprises, justement pour vous dire, oh my god, regarde bien, tu m'as fait du mal, peut-être malgré toi, mais aujourd'hui, moi je vis bien, moi je vais mieux, je me suis concentré sur moi, je retravaille, je sais pas, je relis, je réécoute de la musique, je redessine. En fait, genre en mode, tu m'as détruit peut-être malgré toi, ou peut-être que tu l'as fait consciemment, mais en fait ça m'a atteint pendant un moment, mais j'ai été capable de me relever, ce qui montre qu'aujourd'hui, ce que tu m'as fait, ça m'a atteint, mais aujourd'hui j'ai réussi à passer au-dessus, et ça montre à quel point, émotionnellement, et dans votre cerveau, vous fonctionnez d'une manière qui en fait vous permet de comprendre et d'apprendre de ces leçons-là, ce que tout le monde n'est pas capable de faire et ce que les gens ont besoin d'exemples comme vous ou moi qui avancent malgré cette fait, comment dire, pas respecter, avoir vécu des choses compliquées, en fait de leur montrer, guys, on est là et on peut s'en relever. C'est des leçons qui, même pour les personnes qui vous ont fait du mal, peuvent peut-être les aider. Et c'est bête à dire, mais c'est vrai, quand une personne qui t'a fait du mal et qu'elle sait qu'elle l'a fait, elle te voit se relever, en fait, même malgré elle, soit elle va être genre jalouse, énervée, soit elle va être en mode oh my god, je lui ai fait des crasses et elle s'est relevée, c'est ouf. Et tu vois, c'est peut-être ça qui va lui dire putain, je devrais peut-être faire comme elle.
comme cette personne-là. J'aurais peut-être essayé d'avancer et d'accepter que parfois c'est ma faute et d'accepter que la vie elle est faite comme ça. En fait, peut-être que même eux, et peut-être c'est pas ce que vous voulez, mais peut-être que même eux dans leurs relations futures, ils agiront mieux et en bonne âme et conscience. Et je sais que c'est pas forcément ce qu'on veut. Parfois, on veut que la personne souffre autant qu'elle nous a fait souffrir, mais c'est inutile en tant qu'humain de vouloir que d'autres souffrent comme on a souffert. On veut pas que d'autres personnes vivent ce que nous on a vécu. Donc, je pense que c'est important d'être aussi une leçon pour les personnes qui nous ont fait du mal, mais une bonne, au lieu d'être une mauvaise leçon. D'être une bonne leçon pour leur apprendre que, genre, rien n'est une fatalité dans la vie et qu'on s'en relève toujours. Et il faut que vous fassiez comprendre que c'est pas parce qu'ils ont fait des grosses erreurs, attention. Bien sûr, une personne qui vous a frappé, qui vous a violé dans votre intimité, qui vous a insulté, qui vous a même agressé littéralement, sexuellement, etc., c'est impardonnable et je ne veux pas du tout que vous pensiez que vous devez leur apprendre quoi que ce soit ou que c'est légitime ou que je pardonne ça. Alors là, non. Par contre, les stades où c'est impardonnable, qu'on soit bien d'accord. Je pense que même pour vous, c'est mieux de vous dire que cette personne, elle vous vend en se disant putain, elle s'est relevée, plutôt que regarde, je lui ai fait du mal et aujourd'hui, bah, c'est quand même une grosse merde, donc j'avais raison. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu un message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui. Je vais mettre mon petit masque, j'arrive. Je vous fais un petit unboxing de ce masque. Où est-ce que tu l'as acheté, Jen? À Action. Je sais pas si c'est de la bonne skincare, hein, mais ma peau en a besoin de toute façon, donc quitte à niquer mes 3 ans et demi de skincare. Je préfère ça plutôt que ma pommeur. Ça fait 15 minutes, donc franchement, on a le temps de parler ensemble. Oh, il sent bon. Bon, par contre, pas abuser, je vais essayer de le mettre, j'arrive. J'ai réussi à le mettre, je vais avoir cette tête, je pense, jusqu'à la fin de la vidéo. Mais note à vous-même, c'est important de prendre soin de soi. Voilà, n'ayez pas honte. Donc là, j'ai pas honte et je m'affiche fièrement avec un masque Action à la niacinamide qui, ça se trouve, est juste rempli de choses toxiques. C'est fun. J'ai trop besoin dans ma tête. Peut-être j'ai un trouble. Je sais pas. Mais genre, vous savez qu'il soit posé de manière esthétique. Et là, du coup, ça me dérange que genre ce soit pas bien posé. Et c'est pour vous dire à quel point, vous savez, dans ma vie, tout doit être ordonné. Et j'ai l'impression que genre, on est beaucoup comme ça quand même. Même si j'avoue, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont forcément très ordonnées. Mais il y en a. En fait, il y a deux extrêmes. Il y a quelqu'un qui va foutre son bordel. Alors, ce qui est drôle, c'est que dans ma chambre, c'est le total bordel, mais dans ma vie, il faut que ce soit ordonné. Genre, si j'ai un rendez-vous, par exemple, je dois être à ce rendez-vous-là, à cette heure précise-là. Je dois avoir eu le temps de boire mon café, fumer une cigarette, c'est pas bien, ne fumez pas des jeunes, de m'être brossé les dents, de m'être habillé, mais de devoir bien habillé avec le haut, le bas, le sous-vêtement, les chaussures, les chaussettes, un petit objet à esthétique, un petit truc cute, ou alors un petit peu de gloss, un truc qui est dans mon esthétique. Et ensuite seulement je peux partir sans être stressé. Et encore, il faut que j'ai des sacs poubelles à vomi au cas où je vomisse dans mon sac à main. Il faut que mon sac soit ordonné, que j'ai mon chargeur et mes écouteurs impérativement. Si j'ai pas mes écouteurs, je vais être stressé. Ce genre de truc. Ça peut me provoquer des crises d'angoisse. Genre dans ma vie, j'ai besoin que tout soit ordonné tout le temps. Et ça me porte à confusion des fois parce qu'en fait, la vie, on peut pas genre tout le temps la contrôler. Et c'est ça qui m'a fait tomber dans des extrêmes, genre d'avoir ce besoin de contrôler tout. Et quand je contrôlais rien, bah dans un sens, je me faisais du mal par rapport à ça, en mode ça, je contrôlais, tu vois. Si j'avais besoin de le faire, je pouvais faire autant de fois que j'avais besoin, autant associé que je voulais, d'en haut à en bas, de droite à gauche. En fait, c'est con à dire, mais genre ça, je pouvais contrôler. Ou m'interdire de manger, ou m'autoriser à manger, ça, je contrôle, tu vois. Genre, c'était le genre de truc que je pouvais contrôler. Et en fait, vraiment, je suis dans ce genre d'extrême où si je perds contrôle d'une situation ou d'un truc comme ça, bah c'est ça qui me fait rechuter. Et là, je vois par exemple, j'ai vraiment cette image-là parce que j'essaie toujours de contrôler ma relation pour qu'elle soit bonne, par exemple, et ça n'a pas marché. Et donc, je suis tombé dans un extrême de me dire putain, faut que je trouve un truc à contrôler et tout. C'est pas pour ça que j'ai rechuté, hein, je tiens à vous prévenir. Mais genre, j'étais très désordonné, très mal à l'aise dans ma vie. Et du coup, c'était pas ouf. Et puis, j'ai eu mon chaton, du coup, je vous ai dit, il y a genre 3 4 mois que j'ai sauvé. Et en ce moment, elle fait pipi partout. Et en fait, j'ai pas, genre, la capacité de réguler ça, genre de gérer ça, parce qu'elle est une personne à part entière dans un sens et je peux pas gérer. Et du coup, ça met tellement mal à l'aise dans la gueule que je vais avoir dans cette vidéo, ça met tellement mal à l'aise que ça m'a fait rechuter. Une fois, elle a pissé sur mon lit. Et en fait, j'avais tellement perdu le contrôle de tout ça que c'est comme si j'étais sorti de mon corps. Et c'est là, en fait, ça a un peu déclenché cette crise, malheureusement, de trigger warning, de scarification. Et donc, ça m'a. En fait, je me suis dit, en fait, c'est vraiment là où je me suis rendu compte, putain, si j'ai pas le contrôle dans ma vie, j'ai perds tout, j'ai peur.
Et je sais qu'il faut que j'apprenne à vivre en me disant que je peux pas avoir le contrôle de tout, parce que c'est un fait, j'ai pas le contrôle de tout dans ma vie, même si j'aimerais. Et je sais pas pourquoi j'ai ce besoin de contrôle. Peut-être que parce que dans ma vie, on me contrôlait moi quand j'étais jeune, on me disait quoi faire, comment le faire. Je pense que c'est lié à ça, tu vois. J'ai besoin de contrôler ma vie parce que les autres l'ont toujours contrôlé à ma place. J'ai toujours eu cette habitude de contrôle, d'engagement, d'emploi du temps, de tu fais ci, tu fais ça dans ma vie qui était très stricte, très nette, que en grandissant et que tu le perds, j'ai ce besoin de contrôler justement ma vie et tout ce que je veux faire au moment où je veux le faire, nanana. Et genre ça me porte beaucoup à préjudice. C'est horrible comme situation parce que en fait il y a plein de choses dans la vie qu'on gère pas, genre de tomber malade par exemple, ou je sais pas, de tomber malade, le décès de ma mère par exemple, je pouvais pas le prévoir ça, ou je sais pas, le travail qui te vire, ou une situation en fait que tu ne peux pas prévoir qui rentre en jeu. Et ben genre moi je vais à chaque fois perdre la boule et j'ai peur pour ma vie à venir, enfin future, parce qu'en fait plus tu grandis, moins tu peux contrôler de trucs, parce que il y a des trucs qui te contrôlent toi. Genre l'État par exemple, c'est lui qui va contrôler, je sais pas, ta paye, ou genre je sais pas ce que je dis parce que j'ai jamais vraiment travaillé, mais je veux dire c'est pas toi qui peux tout contrôler. Il faut que je m'habitue à ça, à me dire que je peux pas tout contrôler. Je pense que c'est un de mes traumas les plus récurrents, qui sont toujours là et qui peuvent me nuire dans ma vie tous les jours, même avec mes amis et tout. Je sais que j'ai beaucoup avancé dans mes traumas, j'ai plus de capacité à me concentrer, à me détacher de mon anxiété, et ça seul, j'ai même pas fait de thérapie, ce qui n'est pas bien. Les jeunes, si vous n'allez pas bien, n'ayez pas honte d'aller voir un thérapeute, ça aide vraiment beaucoup de gens. Genre ma sœur, elle voit une thérapeute. Mais genre, c'est vraiment ce truc de se dire, guys, il faut qu'on apprenne à vivre avec nos traumas. En fait, genre l'anxiété sociale, par exemple, on s'en détachera jamais. On apprend vraiment à vivre avec. Genre, il y a des fois où ça va être plus simple de la contrôler que d'autres. Ou à des endroits. Par exemple, moi, au concert que je fais, je sais que j'ai pas d'anxiété avant de rentrer. Une fois que je suis dans la salle, même s'il y a 20 000, 15 000, 500 000 personnes, j'ai pas ce stress-là. Et ça m'a fait un choc au premier concert que j'ai fait. Enfin, surtout à celui de Billie Eilish. C'est-à-dire qu'il y avait une tonne de monde et que je ressentais pas une once d'anxiété parce que j'avais trop hâte, parce que c'était quelque chose de plaisant pour moi plutôt que de malaisant ou genre ce genre de truc. Et en fait, j'ai compris que mon anxiété elle se développait à certains moments où justement j'allais être anxieux, ou genre c'est juste que ça se développe dans certains endroits, surtout dans les petits endroits avec beaucoup de personnes. C'est pas de la claustrophobie, hein, je sais la différence, guys. J'ai pas peur des petits espaces, mais d'un trop grand nombre de personnes autour de moi, ou qu'on me touche de trop, ça va me faire une crise d'anxiété. Je vais être mal à l'aise, je déteste être collé comme ça ou touché sans consentement. Enfin, tu vois, mes amis, je m'en fous qu'ils me touchent, ça c'est ok à 100% parce qu'on est comme ça. Quand je suis ami avec quelqu'un, j'ai ce lien d'âme là. Mais genre, que quelqu'un me touche pour me parler, ou genre qu'on se colle à moi dans un bus ou dans un train ou dans un métro, ça me met mal à l'aise, mais mal à l'aise de ouf. Genre, ça peut me provoquer des crises d'anxiété de malade, genre des petits magasins ou des petites salles de classe ou ce genre de trucs. Ah non, je peux pas. Et je pense que ce trauma il est lié justement au fait de mon passé, ce que j'ai vécu enfermé dans des pièces avec des gens de ma famille qui étaient pas très nets, ou le fait qu'on m'harcelait toujours dans des endroits petits, on était collés à moi pour se foutre de moi ou m'humilier. Je pense que ça m'a créé justement ce trauma et que ça a développé cette anxiété-là. Même si aujourd'hui, tu vois, j'avance à me détacher de ce truc, je me dis, ok, enfin, je pense que c'est juste la peur qui est pas d'issue. Mais en fait, il y a toujours une issue. Toi-même, tu es ta propre issue. Si j'ai peur, je sais que tu relativises, tu te concentres sur toi, t'écoutes ta musique, tu fais ce que tu veux. Et au début, c'est ça qui m'aidait à aller au magasin. Parce que j'arrivais même plus à mettre un pied dans un Leclerc. Quand j'ai décidé d'essayer vraiment de le faire, je mettais mes écouteurs et la musique à fond tout le long. Genre, je sais que j'écoutais pas mon père, le pauvre, quand on faisait les courses. Mais au moins, je pouvais marcher et être tranquille. Aujourd'hui, je suis capable de traverser les rayons, de prendre les produits que je veux trop m'acheter, de l'acheter, je suis trop happy. Quand je suis dans un rayon K-pop, alors là, il n'y a rien qui peut me faire une crise d'anxiété, je suis dans mon élément. Mais ce que je veux dire, c'est que genre tout n'est pas une fatalité, vraiment, c'est chiant de devoir apprendre à vivre avec ça, parce que on l'a pas choisi, mais c'est faisable et on va avancer ensemble parce que vous êtes là, Jen est là encore une fois, je suis là. Euh, on se tient la main dans tout ça, je veux dire, vous n'êtes pas seul quoi. Et ça prend du temps à s'en rendre compte parce qu'en fait on vit seul. Ce que je veux dire c'est que genre les gens sur internet peuvent nous dire ça, ou nos amis, mais en fait quand on est seul, on est concrètement seul chez nous, ce genre de truc. En fait quand je dis vous n'êtes pas seul, c'est que vous n'êtes pas seul à traverser ça, et sachez qu'il y a quelqu'un qui vous comprend dans ce bas monde et qui ne vous voit pas comme quelqu'un de bizarre, de vivre cette anxiété ou ce genre de truc, parce que je sais que ça peut être
un problème pour certaines personnes de se dire qu'on les voit comme ça. Mais vous n'êtes pas un problème ou quelqu'un de bizarre. Ça arrive à tellement de gens. Vous savez, la plupart des gens de la Gen Z, malheureusement, ils vivent dans des troubles comme ça, dans les maladies mentales, et c'est compliqué, mais on se tient la main, j'ai envie de vous dire. On va se tenir la main, parce que c'est comme ça qu'on va faire les choses. En fait, je pense que c'est important pour vous que vous aussi vous trouviez genre le, le truc qui, qui vous déconnecte de tout ça, de tous vos troubles un peu, j'ai envie de vous dire. Peut-être que vous pensez qu'il n'y a vraiment rien. Moi au début c'était la lecture qui me faisait pas penser à ce que je pensais de mal. Puis après, quand j'ai découvert les concerts, c'était un autre monde. J'étais choqué de ne pas avoir de l'anxiété. Alors que j'en avais il y a 5 minutes dans le train, tu vois, dans le tram, je veux dire, ou dans le métro, avec genre 150 personnes dans une tram, et enfin dans un métro, enfin bref, je sais pas, il y a combien de personnes max, j'en sais rien, mais voilà. Alors que dans un stade de concert avec 50 000 personnes, bah ça allait, vraiment. J'étais pas angoissé, j'ai parlé même à tout le monde, enfin j'avais aucune peur. J'ai même rencontré une artiste que j'aimais trop. Je lui ai demandé une photo, s'il vous plaît. Avec mon anxiété sociale. Enfin, j'aurais jamais pensé pouvoir le faire, tu vois. Et pourtant, je suis pas thérapeute ou quoi. C'est juste que j'apprends vraiment de ma vie et j'ai trouvé l'élément qui fait que je me sens bien. Alors, ça peut devenir une addiction et c'est très mauvais. Donc, il faut savoir aussi, il faut être capable de ne pas tomber dans les extrêmes, en fait, qui peuvent aussi vous nuire. En fait, ce serait plus simple si on pouvait trouver d'un coup la source qui nous, vous savez, qui nous soigne sans le fait qu'on tombe uniquement dedans et qu'on n'essaie pas de s'améliorer dans d'autres trucs. Genre, ce que je veux dire, c'est que oui, vous pouvez trouver votre zone de confort, mais il faut vraiment que vous appreniez à en sortir pour justement vous améliorer. Et justement, je suis sorti de ma zone de confort la première fois pour faire ce concert-là parce que je faisais de l'anxiété sociale. Et au final, ça s'est bien passé. C'est ça, en fait, je pense que c'est une leçon, tu vois, qui m'a mis une claque en me disant, ok, bah tu vois, ça s'est bien passé. Donc continue. Parce que les efforts que tu fais, bah, peut-être que ça se passera bien tout le temps, ou peut-être que ça se passera mal de temps en temps, mais tu te rappelleras qu'il y a des fois où ça se passe bien, et que du coup, faut pas être angoissé, voir le négatif tout le temps partout. Genre, je pense vraiment que vous pouvez vous en sortir comme moi, enfin, voilà, comme moi, comme plein de gens en fait. Genre, je dis pas que je vais totalement mieux, mais je me dis que ça va vraiment, vraiment avancer avec le temps, et que bah peut-être que c'est vrai. Peut-être que le tout, c'est d'attendre. Par contre, j'ai enlevé ce masque parce il me saoule. Oh, le glow, la skin est glowy. En plus, c'est absorbé par la peau. Ma skin est glowy. Guys, 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 ça va aller. Genre vraiment, croyez en vous. Genre, soyez fiers de vous. Soyez fiers de ce que vous faites. Soyez fiers de vos avancées. Genre, ayez jamais honte d'aller mal. Vous allez vous en sortir. Vous devriez être tellement fiers de vous parce que moi, je le suis. Genre, quand je vois des gens que j'aime ou des gens même que je suis sur internet qui étaient mal et qui avancent, ça me rend tellement de joie. Ça me remplit, je veux dire, de joie. C'est trop beau à voir les gens qui guérissent, qui mûrissent et qui apprennent de la vie parce que, en fait, je parle comme si moi, j'allais bien. Mais en fait, non. Enfin, je veux dire, j'apprends comme tout le monde tous les jours et j'adore ça, apprendre à vivre et à m'en sortir. Je trouve ça super enrichissant comme expérience que la vie m'ait mise sur un chemin difficile et très dur. Aujourd'hui, je trouve ça plus enrichissant que destructeur parce qu'au final, ça m'a appris beaucoup de choses, même si bah du coup, on tombe tous dans cette période où bah, ça nous détruit et c'est destructeur. Mais en fait, ce chemin-là, il va vraiment vous apprendre beaucoup de choses et vous enrichir en tant que personne. Je vous promets que vous allez devenir des humains géniaux, même si vous perdez foi en cette possibilité. Je vous jure qu'elle est là parce que moi aussi, j'ai du mal, mais je sais que je suis une personne géniale et j'essaie de devenir génial. Et je sais que je fais mon maximum pour, à mon sens et à mes yeux, être une bonne personne. Peut-être que tout le monde ne le pense pas, mais à mes yeux, j'essaie vraiment de l'être et j'essaie toujours de m'améliorer, d'apprendre des leçons que la vie me donne. Je sais que je ne suis pas la même personne qu'il y a 2 ans, ou 3, ou 5, ou même un an, ou même il y a 6 mois. Je ne suis pas la même personne et je le vois vraiment parce que je m'améliore et je prends mon temps de le faire. Je ne me rush pas parce que c'est ça qui me faisait du mal et qui me causait du tort. Voilà. Malheureusement, j'ai plus beaucoup de stockage, donc je vais devoir vous laisser là sur cette vidéo, mais on aura ce genre de discussion encore plus de fois, je l'espère. Je vous fais des gros bisous. C'était Jen pour vous soutenir et vous tendre la main encore une fois. Je vous tends les bras, je vous fais des énormes bisous et merci d'être dans ma vie. Bye Angels.